Et je vous salue à nouveau. Soyez bénis dans la maison du Seigneur Jésus-Christ. Et soyez particulièrement bénis pour ce moment particulier, privilégié que nous allons avoir ensemble. Devant Dieu, devant sa parole, soyez tous bénis. Pour commencer ce culte, j'aimerais vous donner la réponse d'une personne avant de vous dire ce qui s'est passé. D'accord? Donc, je commence par la réponse d'une personne. La personne dit ceci. Ce petit piment-là, c'est trop ça pour vous? Aïe. OK. Moi, je vais souvent écraser ça pour moi. Ça, c'est la réponse d'une personne. C'est quel ce petit piment-là? C'est ça qui est trop pour vous? C'est la réponse d'une femme de ménage. C'est la réponse d'une femme de ménage qui a été embauchée chez nous et qui avait livré son premier repas. Et c'était tellement pimenté. C'est-à-dire que nous, on ne pouvait vraiment pas manger ça. Elle était un peu âgée par rapport à la moyenne d'âge, donc. Et elle avance et je lui dis, non, tu sais que le repas là est trop, trop pimenté. Et c'est elle qui répond comme ça. Aïe, ce petit piment là. Non, mais franchement, on était surpris, quoi. Ce petit piment là, ça qui est trop, ok. Moi, je vais souvent en écraser, mettre de côté pour moi. Là, on était vraiment surpris. On la regardait comme ça tous. Et au prochain repas, ça n'a pas trop changé. Sur chaque repas, sur chaque consigne, on se tiraillait. C'est-à-dire, chaque consigne donnée, elle a fait à sa manière, avec des précisions et des explications. Pourquoi c'est comme ça, on doit faire ça. Non, nous-mêmes, nous savons que ça, là, ça nous dépassait, quoi. Notre divorce a très vite été prononcé. Ça n'a pas marché entre nous. Et on a dû se séparer. De façon générale, vous verrez que tout employeur, que ce soit dans une société, dans une entreprise, on préfère les travailleurs ou les collaborateurs qui renoncent à leur propre connaissance pour suivre ce que la société leur dit de faire. On préfère les gens comme ça. On choisit les personnes comme ça, on les retient. Si je vous raconte tout ça ce matin, c'est parce que Jésus a décrit un concept similaire à ce que je vous dis. Et il disait à ses disciples, vous devez vous attacher à ceci, à ce concept-là, à cette chose-là, si vous voulez vraiment rester mes disciples, si vous voulez jouir de ma gloire, si vous voulez jouir de ma victoire, vous devez vous attacher à moi. Et c'est pour ça que je vous raconte cela. Et nous irons ensemble découvrir ce test-là ce matin, le test de mon sermon, qui est dans le livre, l'Évangile selon Luc. Luc chapitre 9, versets 18 à 27. Donc, sortez vos Bibles. D'accord. Je suppose que vous avez vos Bibles. Mais on va aller directement et on va lire au niveau du test. Verset 18. Déjà, un jour, Jésus priait à l'écart et ses disciples étaient avec lui. Il leur posa cette question. Qui suis-je d'après les foules? D'après les gens là, moi là, Jésus, je suis qui? Et les disciples ont donné des réponses. D'après les uns, tu es peut-être Jean-Baptiste. D'après certains, tu es Élie. Et d'après d'autres, tu es un des prophètes d'autrefois qui est revenu à la vie. Mais Jésus ne s'arrête pas là. Il dit, mais et vous-même, mes disciples? Selon vous là, en fait, je suis qui vraiment? Et Pierre, qui était quand même le porte-parole du groupe, Pierre dit, tu es le Messie de Dieu. Et Jésus leur recommanda sévèrement de ne le dire à personne. Verset 22. Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les chefs des prêtres, par les spécialistes de la loi, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. On va continuer la suite de ce test merveilleux. Verset 23. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive.
Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd ou se détruit lui-même? En effet, celui qui aura honte de moi là et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas avant d'avoir vu le royaume de Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole. Dans ce texte et déjà la première partie, vous allez voir que Jésus, comme d'habitude, il bouge avec ses disciples. Et cette fois-ci, il était encore sorti avec ses disciples. Mais le texte nous dit au début que Jésus était avec eux. Mais il s'est mis à l'écart et il priait. C'est ce que le début de la portion nous dit. Si je fais ça et que je fais ça, voilà. Il était là avec ses disciples, mais lui priait à l'écart pour eux. Et il leur a posé une question quand même assez étrange. Il va leur demander qu'est-ce que les gens disent? Parce que vous entendez, il y a des rumeurs sur moi. Qu'est-ce qu'ils disent que je suis? Qui est-ce que je suis? On pourrait se dire, mais est-ce que ça intéresse Jésus de savoir qu'est-ce que les gens pensent de lui? Il est Dieu, non? Il sait même déjà ce que les gens pensent de lui. Mais la suite de la question nous permettra de comprendre quel était l'objectif de Jésus. C'était pour savoir, vous, mes disciples, là, en vérité, je suis qui? Qu'est-ce que vous pensez que je suis? Qui est-ce que vous pensez que je suis? Et il a su. Les gens disent que tu es un ancien prophète qui est revenu à la vie. C'est pas mal. C'est déjà pas mal. Mais Jésus revient, mais et vous, là? Je suis qui? Jésus est satisfait de la réponse de ses disciples. Les élèves ont compris. Il est le Messie de Dieu. Ça, c'était parfait. Je pense que Jésus a été satisfait de cette réponse-là, mais il leur dit, gardez cela pour vous, le moment n'est pas encore venu. Il est vraiment le Messie de Dieu. Mais ce que les disciples ne savaient certainement pas, c'est que il est le Messie, le Sauveur, mais c'est une mission qui est attachée à beaucoup de souffrances. Beaucoup de souffrances. Tous les chefs, parce qu'on les a cités, tous les responsables, toutes les personnes qui ont la décision entre leurs mains, c'est eux qui vont me détester et c'est eux qui vont me mettre à mort. Donc, c'était une mission chargée de souffrance. Et c'est dans une occasion pareille, c'est à une occasion pareille que Jésus va profiter pour leur dire une chose. Un peu comme ce que j'ai dit des employés et les employeurs, il va leur dire, celui qui aura honte de moi et de mes paroles là, moi-même là, quand je vais revenir dans toute ma gloire, parce que le Seigneur revient, je vais avoir honte de cette personne-là. Celui qui aura honte de moi et qui aura honte de mes paroles, moi-même là, je vais avoir honte de lui ce jour-là, parce que je reviens et je reviendrai dans toute ma gloire. Et puisque ces paroles-là du Seigneur, son retour ne s'est pas accompli, ce message-là est aussi également valable pour toi et pour moi aujourd'hui. La grâce d'être avec lui, la grâce de ne pas être rejeté, elle est encore valable pour toi ce matin. C'est pour cela, j'aimerais que tu retiennes ce qui vient là et ce que je vais mettre au tableau. Si tu veux jouir de la victoire de Jésus-Christ, parce qu'il parle de « je vais revenir ». Dans ma gloire, dans la gloire de mon Père. Je vais revenir avec les saints anges. Je reviens. Si tu veux jouir de la victoire de Jésus-Christ, alors attache-toi à lui. Attache-toi au Seigneur si tu veux jouir de sa victoire qui vient bientôt. Il y a deux raisons dans ce texte-là qui me poussent à formuler ou à résumer le texte en cette phrase que vous avez au tableau. Deux raisons dans ce texte-là. Premièrement, on va voir que le Seigneur leur a parlé de sa mission, mais sa mission qui est une mission de souffrance. Donc, il dit, je vais payer très cher. En son temps, il disait, je vais payer très cher pour vous. Ça va pas être facile pour moi. Je vais payer jusqu'à ma mort. Et puisqu'il va payer jusqu'à sa mort, il est important que l'on s'attache à lui. Parce que c'est lui qui a payé pour nous. C'est la première raison de nous attacher à lui. Et ensuite, il va préciser, je reviens bientôt. Je reviens pour instaurer mon royaume. Je reviens pour célébrer cette victoire. Je vais souffrir, c'est vrai.
Je vais ressusciter le 3e jour, c'est vrai, mais il y a la fête qui vient. Il y a la manifestation qui vient. Il y a ma gloire qui viendra. Et celui qui aura honte de moi, celui qui ne se serait pas attaché à moi, moi aussi, je vais avoir honte de lui. Donc, voilà les 2 points que nous trouvons dans ce texte-là. Et ces 2 points-là vont constituer aussi les 2 points de mon sermon. Donc, on va commencer premièrement par ce côté-là que le Seigneur décrivait. Qui suis-je? Qu'est-ce que les gens disent? Je suis le Messie, c'est vrai, mais c'est une mission de souffrance. On va commencer par le premier point. Jésus dit qu'il va souffrir. Jésus a payé très, très, très cher pour toi. Alors attache-toi à lui. Ça, c'est vraiment important et c'est vraiment déterminant. Et c'est de cela que le pasteur a parlé le dimanche passé. Je remets là brièvement le texte au tableau. Vous l'avez. Et c'est cette portion-là qui concerne le premier point de ce sermon. La foule comprend à moitié qui est Jésus-Christ. Les gens ne savent pas exactement, mais il y a du positif dedans. Ils n'ont pas dit que Jésus ressemble à Hérode. Ils n'ont pas dit que Jésus ressemble à Nebuchadnezzar. Non, vous allez voir, ils ne savent pas qu'il est le Messie, mais ils savent au moins qu'il est comme un prophète de Dieu. Ça, c'est important. Il n'était pas trop loin. Il n'était pas loin de la vérité. La foule juge en fonction de ce qu'elle voit. La description, comme j'ai dit, la description est bonne. On était un jour à une réunion de famille et une personne dans cette réunion-là a commencé par accuser sans preuve d'autres personnes qui n'étaient pas présentes à cette réunion-là. Et c'était naturel de ma part de dire non, on n'a pas de preuves, on ne peut pas dire ça. Quand elle dit une chose, je dis bon, ça on ne peut pas affirmer. Et il y a une troisième personne à côté qui dit, les gens qui travaillent pour Dieu là, ils n'aiment pas ces choses-là, il faut te taire. En fait, c'est ce qu'on a dit, on ne faut pas dire ces choses-là. Les gens qui travaillent pour Dieu là, ils n'aiment pas ces choses. Je dis gloire à Dieu. Vous voyez, c'est moi qui ai parlé, mais on a attribué ça à Dieu. Qu'est-ce que Dieu est venu chercher maintenant dans cette affaire-là? C'est pour vous dire que le monde nous observe. Si tu fais bien, ils disent que c'est Dieu. Si tu fais mal, ils diront que c'est Dieu, évidemment. Ils ne veulent pas Dieu, hein. Mais quand tu fais mal, ils maudissent Dieu à cause de toi. Nous devons vraiment faire attention parce que la foule là, eux, ils ont observé Jésus, ils ont dit que c'est sûr que c'est un ancien prophète de Dieu qui est revenu. Donc, ils voient à travers Jésus-Christ la manifestation de Dieu. Et j'aimerais te demander à toi, qu'est-ce que les gens disent de toi? Qu'est-ce que les gens voient en toi? Est-ce que quand on te voit là, dans ta zone là, dans ton lieu de travail là, est-ce qu'on fait au moins des associations? Est-ce qu'on dit que c'est parce que tu es de Dieu? Ou bien est-ce qu'à cause de toi, on maudit Dieu? Chacun doit vraiment faire cette réflexion là pour lui-même parce que le monde regarde. La foule l'a trouvé. La foule l'a trouvé. Et la foule se disait que c'est un ancien prophète. Mais la foule n'a pas trouvé exactement ce qu'il fallait. La foule s'embrouillait. Ils disent que c'est Jean-Baptiste, c'est Élie. Je me suis dit, ils ont raison de s'embrouiller parce que cette fois-ci, ils avaient en face d'eux le boss plein. Parce qu'il y avait tout en Jésus-Christ. Ils peuvent trouver Jean-Baptiste dedans. Ils peuvent trouver Élie. Ils vont trouver Moïse, tout ce qu'ils veulent. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible nous dit que toute la plénitude de Dieu habite en Jésus-Christ. Tout ce que tu veux chez Dieu là, c'était en Jésus-Christ et c'est en Jésus-Christ. Que ce soit avant ou aujourd'hui, dis-toi ce matin que tout ce que tu aimerais avoir chez Dieu, tout ce que tu cherches comme secours, soutien de Dieu, ça se trouve en Jésus-Christ. C'est Colossiens 1,19 qui le dit. Donc, il ne peut pas trouver exactement ça. Il trouve tout. Moïse, il trouve dedans. Aïe. Prophète, il trouve dedans. Tout est en Jésus-Christ parce que, comme j'ai dit là, le boss est dans le quartier. C'est ce qu'on dit, hein, notre jargon. Jargon de rue, le boss plein. Et là, vraiment, le boss plein était dans le quartier. Mais les disciples, eux, ils connaissent l'identité de Jésus-Christ. C'est le Messie de Dieu. Le Messie, c'est simplement l'envoyé de Dieu. Loin de Dieu, l'élu de Dieu. Donc, c'est tantôt Messie en hébreu, mais c'est Christ en grec. Donc, c'est la même chose. Messie et Christ, c'est la même chose. Eux, ils ont compris et ils savaient que le secours que les Juifs cherchaient, le secours que le peuple de Dieu cherchait, le secours là était enfin là. Mais à leur grande surprise, ils ont été choqués d'apprendre que c'est la souffrance que ce Messie-là va avoir. Normalement, celui en qui habite toute la plénitude de Dieu, il devait marcher.
briser les opposants et les adversaires, casser tout ce qui a cassé et sauver son peuple. Normalement, c'est ça. Effectivement, la plénitude de Dieu était en lui, mais lui, il va faire une mission d'humiliation. Ça peut vous choquer. Mission de souffrance. Tous les responsables, les décideurs, là, ils vont le faire souffrir, c'est pas tout. Il va souffrir jusqu'à mourir. Quand on se pose la question, on dit, mais c'est quoi? Mais en vérité, c'est tout ce que ton péché mérite, là, c'est ça qu'il va vivre. Tout ce que mon péché mérite devant Dieu, c'est ça qu'il va vivre. Le péché mérite l'humiliation. Le péché mérite que tu sois rejeté, qu'on crache sur toi, qu'on te gifle. Tout ce que le péché mérite, c'est ça que le Seigneur va subir. Il a fait pour nous. C'est à cause de nos péchés qu'il va subir ça. Si sa mission est attachée à la souffrance, ce n'est pas à cause de lui-même, mais c'est à cause du péché. Parce que le péché, c'est l'humiliation. Le péché, c'est la souffrance. Le péché, c'est la mort. Mais Jésus ajoute qu'il va revenir à la vie. Et c'est ça la Pâque que nous avons fêtée dimanche passé. Il a dit, après 3 jours, je vais revenir. Donc la Pâque que nous avons fêtée dimanche passé atteste vraiment que non seulement la mission est réussie, la mission est accomplie, mais la mission est réussie, acceptée de Dieu et Jésus est revenu à la vie. La réconciliation est possible et le pardon de nos péchés est aussi possible. La réconciliation est possible et le pardon est possible. Est-ce que tu vois, est-ce que tu as remarqué ou ressenti tout ce que le Seigneur a fait pour toi? Celui qui était capable de tout détruire, il souffre pour toi. Oui, tes péchés méritent que tu sois humilié, détesté de Dieu, mais tu ne le vivras pas. Tu ne vivras plus ça, chrétien. Tu n'auras jamais cette humiliation-là. Tu n'auras pas cette souffrance-là. Tu ne seras pas détesté à cause de tes péchés devant Dieu. Dieu ne te battra pas à mort pour tes péchés. Mais à cause de qui? À cause de Jésus seul. Alors attache-toi à lui. Tu as 1000 raisons de t'attacher à lui. Tout cela, c'est grâce à Jésus-Christ. Tu lui dois la vie sauve devant Dieu. Attache-toi à lui. Mais le deuxième point de ce matin nous montrera vraiment pourquoi il est important de nous attacher à lui. Parce que là, on voit qu'il a souffert. On lui doit cette vie sauve-là devant Dieu. Si devant Dieu, on n'est pas mis à mort, ce sera et c'est à cause de Jésus-Christ. Mais ce n'est pas que ça. Il y a quelque chose de plus urgent pour lequel il faut que tu t'attaches à Dieu. C'est parce que Jésus revient bientôt. Jésus va revenir. Jésus va instaurer enfin la gloire. Toute la puissance qu'il possède et qui n'a pas manifesté totalement envers ses adversaires à cause de ton péché, il va le manifester très bientôt, il va revenir. Et cette fois-ci, quand il va revenir, et c'est ça qui est effrayant, il disait à ses disciples, ce ne sera pas ceux qui auraient marché avec moi, même à eux qui étaient debout là. Oui, vous êtes avec moi, je sais, vous êtes mes disciples, mais je vais rejeter certains. Je vais avoir honte d'eux. Quelles conditions? Ceux qui ne se seraient pas attachés à moi. Ceux qui auraient eu honte de moi et de ma parole, je vais me débarrasser d'eux. C'est ça le deuxième point du sermon de ce matin. La jouissance de la victoire de Jésus arrive. Attache-toi à lui. Ça, c'est vraiment actuel et ça, c'est vraiment, vraiment important. Si quelqu'un veut être mon disciple, ça veut dire que c'est ouvert à tous. Ce n'est pas seulement les 12. Cette parole-là n'est pas seulement pour les 12 disciples qui étaient avec lui, c'est pour toi ce matin. On a dit si quelqu'un, c'est comme Jean 3,16, qui dit Dieu a tant aimé le monde afin que quiconque, quand on dit quiconque là, c'est pour toi. C'est pour le blanc, c'est pour le chinois, c'est pour le béninois. Quiconque veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, se charge de sa croix et me suive. Si vous voyez ce verset-là décrit et symbolise ce que Jésus a vécu lui-même. Le jour où on l'a condamné totalement, on lui a fait porter sa croix, il a tourné dos à la ville, il allait à Golgotha. Lorsque tu te trouves dans cette posture-là, dans cette position-là, le monde est fini pour toi. Le monde et ses envies, ses désirs, tu lui fais dos, c'est fini. Toi, tu vas tout droit vers Golgotha, tu vas mourir. Donc, tu n'as plus aucune part avec le monde. Et c'est cette image-là que le Seigneur leur donne. Il faut que pour vous, là, le monde soit mort. Pour vous.
C'est ma condition. Vous allez renoncer à vous-même, à vos désirs, à tout ce que vous avez l'habitude de faire et vous allez embrasser mes désirs et mon projet. C'est la condition du Seigneur. Donc vous faites dos au monde, vous portez votre croix et vous allez, non pas à Golgotha, mais vous allez marcher avec moi. C'est ce qu'il a voulu leur dire. C'est ce que le Seigneur veut aussi te communiquer ce matin. C'est pour ça qu'il a donné cette image-là. Tu ne seras pas crucifié, tu n'iras pas à Golgotha, mais tu devras renoncer à tout et à toi-même. Et cela chaque jour. On a dit chaque jour. Je ne renonce pas à moi-même et le monde et ma façon de faire les lundis, mais les mardis, j'enlève le manteau de chrétien et je ne suis pas chrétien. Si tu es dans ce cas-là, tu es en danger. Ce sera chaque jour que tu vas renoncer à ce qui est derrière toi, à ce que tu connais, à ce que les gens font et tu vas embrasser Jésus-Christ et Jésus et tu vas le suivre. C'est la condition du Seigneur. Chaque jour. C'est soit le monde ou Jésus-Christ. Galates 6, 14, Paul va le décrire exactement comme Jésus le dit. Il dit, pour moi, c'est Paul qui dit, par la croix de Jésus là, le monde est mort pour moi. C'est ce que Paul va dire. Le monde est mort pour moi et moi aussi je suis mort pour le monde. C'est pour dire que le monde là, je suis mort. Et pour moi, le monde aussi est mort. Donc nous deux là, il n'y a plus rien entre nous deux. C'est ce que Paul a voulu dire. Il faut cette mort-là. Il faut cette mort-là. Pourquoi? Vous le voyez au niveau du verset 24, 25, c'est intéressant. Ce monde-là sera détruit. Ce monde, avec ses désirs, avec ses personnes qui s'attachent à elle, ce monde-là sera complètement détruit. Et Jésus va installer autre chose. C'est pour cela, si quelqu'un s'attache à ce monde-là, c'est assez risque et péril. Il va se détruire lui-même. C'est pour ça qu'il lui dit, que sert-il à un homme de gagner tout ça? Et qu'il se détruise lui-même parce que le monde va être détruit. Donc, si tu t'attaches au monde, tu t'attaches à la destruction. Tôt ou tard, le monde va être détruit. Le monde va périr. Et si tu restes attaché au monde toi-même, tu vas périr avec ce monde-là. Mais qu'est-ce que le disciple doit faire? Et c'est le verset 26 qui nous résume véritablement ce que Jésus attend de toi. Le verset 26 résume tout ce qui a été dit auparavant. Parce que quand on dit en effet, c'est pour expliquer. Tout ce que j'ai donné comme détail, comme image, je reviens en effet pour dire ce que je veux dire. Le en effet est là. Celui qui aura honte de moi et de ma parole, c'est tout ce qu'il faut retenir. C'est ça que Jésus veut dire. Tu as honte de moi et de ma parole, moi aussi j'aurai honte de toi et de ma parole quand je vais revenir. Donc tout est résumé à ce niveau-là. Mettre la parole de Dieu, de Jésus en pratique. Parce qu'il dit, je reviens bientôt. Je reviens dans ma gloire. Et c'était pour dire, ne crois jamais que ce retour-là, ça va durer. Et le temps, avant qu'il ne revienne là, je vais changer. J'ai le temps de changer. Tu te trompes. Parce qu'il a dit qu'il y avait des contemporains de Jésus, des personnes qui vivaient au temps de Jésus. Il dit que ces gens-là ne mourront pas avant d'avoir vu le royaume. Ça veut dire que le royaume a déjà commencé. Et le royaume est déjà en marche. Donc, détrompe-toi. Si tu penses que, je suis encore jeune, je suis encore ceci, j'ai encore des problèmes, je ne m'applique pas, je ne fais pas tout ce que le pasteur dit là, j'ai encore temps. Tu es en erreur. Le royaume a déjà commencé, le royaume est déjà en marche et les gens sont déjà enregistrés. Qu'est-ce qu'on va te montrer au retour de Jésus-Christ? Est-ce qu'on va te montrer des preuves que tu n'étais pas attaché à lui, à sa parole? Tu as l'information et tu es averti ce matin. As-tu honte de Jésus-Christ et de sa parole? Tu es chrétien ici, mais dehors, tu enlèves peut-être le manteau de chrétien. Est-ce que tu aimes que les gens sachent que tu es chrétien? Parce qu'il y en a qui en ont honte. En fonction de là où ils sont, ils ne disent pas toujours qu'ils sont chrétiens. Quand ils sont ici, ils peuvent dire, mais avec certaines personnes, on ne sort pas ce côté-là chrétien. Est-ce que tu fais ça? Tu as honte de Jésus-Christ. Et tu es vraiment en danger. Est-ce que la parole de Dieu, tu l'appliques à ta vie? Est-ce que la parole de Dieu te dérange? Parce que ça te dérange, il y a des choses que tu n'aimes vraiment pas. Ce que la Bible dit de faire là, toi franchement, ces choses-là, tu n'aimes pas. Si tu es dans ce cas-là aussi, tu es en danger. La parole de Dieu ne devait pas te déranger, sinon le Seigneur Jésus aura honte de toi à la fin. Parce qu'il va te montrer, comme j'ai dit là, preuve à l'appui que sa parole te dérangeait. Qu'est-ce que le Seigneur te dit et que toi tu refuses? Tu évites ou même tu choisis ce que tu vas faire dans la parole de Dieu. Tu ne fais pas tout. Si tu veux jouir de la gloire et de la victoire de Jésus qui vient, la balle est dans ton camp. Tu peux avoir la vie sauve le jour du jugement.
applique la parole de Dieu si tu le veux. Sinon, tu seras rempli de surprises. Tu seras vraiment surpris. Et si ce message que tu as entendu ce matin te touche, te bouge, te dit quelque chose, si tu aimerais en savoir davantage comment faire pour mettre le monde au dos, non, le monde derrière toi, j'allais dire, alors viens me voir. On va échanger ou voir le pasteur. C'est très important. Tu as aussi l'invitation à ce niveau-là parce qu'il faut vraiment tout faire pour jouir de la grâce du Seigneur. Qu'est-ce que nous avons vu ensemble ce matin? En résumé, ce matin, nous avons vu ensemble que Jésus a accompli une mission très difficile. Dans le seul but de sauver le pécheur. Et si quelqu'un veut vraiment profiter de cette mission-là, il devra s'attacher à la personne de Jésus-Christ et à sa parole. Pourquoi? On a vu ensemble ce matin que, premièrement, parce que Jésus a payé un prix très, très cher pour te sauver de la mort que tu mérites en vérité. Et ensuite, on a vu que Jésus revient bientôt, et ça, c'est beaucoup important, instaurer son règne de gloire avec ses disciples. Celui qui rejette Jésus et sa parole sera également rejeté quand Jésus apparaîtra pour célébrer sa victoire. Et je vous ai laissé ce verset que nous connaissons, mais qui est très important et qui résume ce qui a été dit ce matin. Dieu a tant aimé le monde, ça c'est vrai. Il a donné son Fils unique Jésus, ça encore c'est vrai. Pourquoi? Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie. Et la vie dont on parle tous les jours, la vie qui revient bientôt. Que le Seigneur vous bénisse. Levez-vous, nous allons prier. Seigneur Jésus, je te dis merci. Tout est tellement clair. Tout est tellement limpide. Tout est fait pour nous, Seigneur. Toi en qui habite toute la plénitude de Dieu, c'est toi qui as accepté d'être humilié. C'est le pécheur qui doit être humilié. C'est nous qui devrions être humiliés. Et grâce à toi, on ne le sera pas. Tu as été battu. Tu as été rejeté. Tu es même mort à cause du péché. C'est toi qui as reçu le salaire du péché, le salaire de nos péchés. Merci Seigneur, tu l'as fait. Et merci pour le rappel de ce matin que nous devons nous attacher à toi. Et je veux prier Seigneur, tu nous connais tous dans cette salle. Tu sais ce que chacun fait lorsqu'on n'est plus ensemble, ce que chacun fait vis-à-vis de ton nom. Et je prie que tu pardonnes les moments où nous avons eu honte de ton nom. D'abord, de ta personne, Seigneur. Oui, s'il y a parmi nous des gens qui ont encore cette difficulté-là, ils souffrent encore avec ça, ils ont honte de ton nom, Seigneur. Je prie que tu le leur pardonnes et que ce message-là les réveille définitivement au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je veux aussi prier pour ta parole. Oui, ta parole que nous n'appliquons pas, ta parole que nous évitons, que nous détestons, que nous critiquons même, Seigneur Jésus-Christ. Aie pitié de nous, Père. Et donne la force, Seigneur, à chacun d'entre nous, Seigneur. Donne la force à ton Église, que nous ne fuyions pas ta parole, mais que nous aimions ta parole, que nous nous attachons à toi, que nous nous affichions avec toi, Seigneur Jésus-Christ, car tu es notre Sauveur. Mais mieux, tu reviens bientôt. Seigneur, je veux prier que cette parole que nous avons entendue aujourd'hui et qui certainement s'accomplira, certains vont recevoir cette réponse-là. Tu as eu honte de moi, j'ai honte de toi aujourd'hui, va loin de moi. Je prie, Seigneur, que cette parole-là, que certains entendront, que personne parmi nous n'entende cette phrase-là au nom de Jésus-Christ. Je veux prier, Seigneur, pour les personnes qui sont là, qui ne marchent pas encore avec toi, qui ne jouissent pas encore, Seigneur, de cette grâce-là. Donne-leur, Seigneur, d'être prompte pour rencontrer le pasteur ou me rencontrer, afin que eux aussi, Seigneur, qui ne soient pas rejetés à la fin. Merci, Seigneur, pour ton message. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.